besoin d'être touchés par toi, d'être touchés par toi. Alors ce matin, nous te désirons en présence de Dieu. Te désirons en présence glorieuse de Dieu. Le règne de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. C'est de toi que nous avons besoin. Viens remplir le vase que nous sommes. Viens remplir nos cœurs. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Inonde-nous de ta plénitude. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous. Inonde-nous ce matin, Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, viens nous inonder. Alléluia. S'il te plaît, Esprit de Dieu, c'est de toi que nous avons besoin maintenant. Fortifie-nous, Esprit de Dieu, car ce matin nous venons renouveler notre confiance en toi, Esprit de Dieu. Nous n'avons pas d'autre que toi, le Saint-Esprit de Dieu. Tu es notre force, tu es notre compagnon meilleur, tu es notre Père, tu es celui qui nous guide, celui qui guide nos pas, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est de toi que nous avons besoin, Esprit de Dieu. Maintenant, viens aiguiser nos voix, viens, Esprit de Dieu, viens nous connecter à toi, car tu es la source d'eau vive. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton eau fraîche. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta douceur, ton radis. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous t'aimons et nous t'adorons, Esprit de Dieu. Nous t'aimons. Viens nous visiter. Connecte-nous à toi, Esprit de Dieu. Viens en ce moment, en ce lieu que nous sommes tous assemblés. Pour l'honneur de ton nom. Réponds ta gloire, réponds ta plénitude et ta souveraineté. C'est de toi que nous voulons, Esprit de Dieu. Et ce matin, c'est de toi que nous avons besoin. Inonde nos cœurs
Ce merveilleux jour de célébration de la Pentecôte. Et ce matin, Dieu nous fait grâce de partager une parole. Dieu nous fait grâce de partager ce qui nous a mis à cœur. Parce que ce n'est ni par notre intelligence que nous parlons ce matin, c'est plutôt de l'abondance du cœur. Que ma bouche va t'utiliser ce matin pour partager cette parole. Et je prie simplement que le Saint-Esprit t'enseigne. Parce que lui, il est le meilleur enseignant. Je prie simplement que le Saint-Esprit ouvre l'entendement spirituel pour que tu aies la compréhension des choses du ciel, les choses du royaume. Que le langage de Dieu te soit familier. C'est lui qui a la capacité de le faire. Alors dispose-toi simplement, dis simplement que je suis prêt, je suis disposé. Cher Saint-Esprit, merci. Merci ce matin. Nous sommes dans la joie de vous compter nombreux connectés ce matin pour nous suivre, bien-aimés. Alors, le monde entier célèbre la Pentecôte. N'allons pas rester en marge de cet événement. Merci de chanter. Nous célébrons, nous allons nous associer à ces nombreuses voix qui s'élèvent à travers le monde, non seulement pour élever une action de reconnaissance dans une adoration, une louange, que sais-je, mais aussi essayer de comprendre, de partager sa parole qui lui-même est Dieu. Et pour finir, pour chercher à le comprendre, parce qu'il est important de le comprendre, de le connaître. Quelqu'un me dit amen. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de partager sur ce thème, célébrons la Pentecôte. Nous avons mis 2 points, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Célébrons la Pentecôte, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Voilà le thème que nous allons partager ce matin. Et comme j'ai dit, toute la création célèbre. C'est un jour merveilleux, c'est un moment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un jour glorieux, un jour qui a bouleversé le cours de l'histoire, bien-aimé. Tout a changé depuis le jour-là qu'on appelle la Pentecôte, le jour de la fête de la Pentecôte. Ce jour-là, beaucoup de choses ont changé. L'histoire n'était plus la même. Et je prie ce matin qu'à compter de ce... Je prie ce matin que ton histoire change. Après que tu aies écouté, après que tu auras écouté ce message, je prie que ton histoire change. Parce que c'est une chose certainement que tu n'appréhendais pas depuis ta conversion. C'est une chose que tu ne comprenais pas. Mais je prie par la grâce de Dieu que ce matin, quelque chose de nouveau arrive dans ta vie.
il y a des choses, il y a des situations dans la vie, bien-aimé, quand on veut essayer de comprendre, il est important de repartir à la source. Il est important de repartir à la genèse de l'histoire, comme on dit. Ça veut dire qu'avant de célébrer la Pentecôte, il est important qu'on se fasse une idée de ce que c'est et d'où vient-elle, cette fête de la Pentecôte. La Pentecôte ne commence pas le jour où les 120 étaient assemblés en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu à Jérusalem. La fête de la Pentecôte ne commence pas ce jour-là. Ça veut dire que c'est une fête qui était déjà célébrée bien avant le jour où les apôtres l'attendaient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Et cette fête, elle est célébrée naturellement partout dans le monde, par tous ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. 10 jours après l'ascension, 50 jours après la Pâque. Donc quand Jésus s'en est allé auprès du Père, quand il est remonté auprès du Père, 10 jours après, le monde célèbre, en tout cas le monde, son monde à lui célèbre ce que nous appelons ce matin la Pentecôte. C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Mais cette fête à l'origine, c'était ce qu'on appelait dans l'Ancien Testament la fête de la moisson. Ou alors la fête des semaines. Vous pouvez regarder ça dans Exode 34, verset 22. Et comme je disais, ça dure 7 semaines et 50 jours après la Pâque. Nous n'allons pas nous appesantir sur l'histoire, mais c'est juste pour comprendre et retenir que la Pentecôte ne commence pas le jour où les 120 sont en train d'attendre l'accomplissement, la réalisation de la promesse faite par Jésus. De dire que je vais m'en aller, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Ça ne commence pas ce jour-là. Quelqu'un me dit amen. Alors donc, ces deux fêtes juives très très importantes. Étant donné que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. La Pâque, nous continuons à la célébrer. La Pentecôte aussi. Mais nous ne célébrons pas pour les mêmes raisons. Nous ne célébrons pas de la même manière. Nous ne célébrons pas pour les mêmes causes. Dis-moi amen. Alléluia. Alors nous allons avancer petit à petit, bien-aimés. Regardons Acte 2. Au premier verset. Nous allons lire dans la version Parole de vie. Juste pour expliquer ce que je viens de dire quelques minutes avant, que cette fête existait bien avant. Acte 2, chapitre 1er, dans la parole de vie, la Bible dit quand le jour de la Pentecôte arrive. Dans notre version, on dit quand le jour arriva. Les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Quand le jour arriva, il y avait un jour qui était programmé pour célébrer cette fête. Ça sous-entend qu'avant on célébrait cette fête. Et le jour arriva où on devrait continuer à célébrer cette fête. Ça se passe dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'Ancien Testament. Quand le jour de la Pentecôte arriva, la Pentecôte dont on nous parle dans Acte 2, verset 1, il s'agit de la Pentecôte juive. Dis-moi amen, bien-aimé. On nous parle de la Pentecôte juive. Quand le jour arriva. Je prie simplement que le Saint-Esprit nous aide à avancer et à comprendre. C'est la Pentecôte juive. Le jour-là, elle était célébrée. Les Juifs célébraient la Pentecôte. La fête de la moisson. La fête des semaines. Mais il y avait 120 personnes à qui Jésus avait fait une promesse pour que cette fête ne soit plus célébrée de la même manière. Pour que cette fête soit une fête tout autre, différente. Parce que ce jour-là, il devait se passer quelque chose de spécial. Il y a la Bible dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, en train d'attendre la promesse de Jésus s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Bien-aimés, vous remarquerez que quand on parle de
j'allais dire, du Saint-Esprit. C'est un terme qui est beaucoup employé dans le Nouveau Testament. Mais ça ne veut pas dire, comme je dis, que ça commence dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parlait bel et bien du Saint-Esprit, mais l'expression usuelle était l'Esprit de l'Éternel. Dis-moi Amen. On parlait beaucoup plus de l'Esprit de l'Éternel. Et c'était souvent des interventions ponctuelles. Il te localisait, il te choisissait, il venait sur toi, il accomplissait la mission, il se retirait. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, 4, que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Dis-moi Amen. Mais entre-temps, cet esprit venait pour des missions ponctuelles. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Ça veut dire que pour le cas de David, l'Esprit de l'Éternel était venu, mais ne l'avait plus jamais quitté. Dis-moi Amen. On est dans l'Ancien Testament, bien-aimé. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Le Dieu de Genèse chapitre 1er, c'est le même Dieu d'Apocalypse 22. Il n'a pas changé. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, au moment où il trouve opportun. Dans l'Ancien Testament, généralement, il descendait, il venait sur quelqu'un, comme on a dit, il tombait sur la personne. Si c'est une prophétie, il utilisait la bouche de cette personne pour parler, pour communiquer un message, des oracles de Dieu au peuple. Et pour David ce jour-là, parce qu'il n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, à l'occasion de cette célébration, réalise simplement que tu n'es pas n'importe qui. Parce que comme ça s'est passé dans la vie de David, l'Esprit était descendu sur David et il ne l'avait plus jamais quitté. Dans ta vie, j'annonce ce soir tu l'as déjà reçu de toutes les façons. Quand tu l'as reçu, quand tu l'as accepté, tu as reçu. Mais cet esprit que tu l'as reçu, ça ne sera plus le même parce qu'il va commencer à impacter ta vie. Il va commencer à transformer ta vie. Amen, amen, amen. Alors il nous est donc utile, bien-aimés, de connaître Dieu et son mode de fonctionnement. J'aime bien cette expression, mode de fonctionnement. Parce que Dieu a son mode de fonctionnement qui n'est pas celui des hommes, qui n'est pas celui des prophètes, qui n'est pas celui des pasteurs, des bishops, que sais-je. Dieu a son mode de fonctionnement. Alors nous devons chercher à le connaître, devons chercher à le comprendre. Connaître Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bref, chercher à le connaître pour jouer la même partition que lui. Pour faire la même chose que lui. Pour faire des choses qui sont en harmonie avec sa volonté, avec ses principes. Et c'est ça, le leitmotiv, c'est ça, notre cheval de bataille. C'est ça, la motivation que nous devons avoir pour chercher et chercher encore le Dieu Tout-Puissant. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et le jour où le Saint-Esprit descend à Jérusalem, dans la chambre haute, ce jour-là, il y a plein de choses qui se passent. Non seulement il parle en de différentes langues, et il est descendu sous forme de langue de feu. Mais après cet événement, après ce moment merveilleux, la Bible nous dit que Pierre a parlé. Il y avait plus de 3000 personnes qui se sont converties. J'imagine qu'il y en avait plus. Mais il y a 3000 qui se sont convertis après qu'il ait reçu l'Esprit de Dieu. Après qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Il a parlé à la foule. 3000 personnes se sont converties. Et ce jour-là, naissait l'Église de Dieu. Dis-moi Amen. Ce que nous appelons l'Église prémitive. Voilà le point de départ de tout. Voilà le point de départ d'une nouvelle histoire, d'une merveilleuse histoire. La naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu. Et nous l'avons déjà dit plus d'une fois, Dieu avait besoin d'un cadre où il devait rassembler les siens pour les forger, pour les enseigner, afin qu'ils soient transformés et rentrent dans le processus de la nouvelle création. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Dis-moi Amen. Nous allons essayer de nous intéresser à Jésus, l'homme par qui tout arrivera, bien-aimé. Cet homme est fils de Dieu. Cet homme est Dieu. C'est incontestable. Il n'y a pas de discours à cela. Il est comme tout homme. Même si les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Sa conception, nous savons, elle est miraculeuse.
La manière dont il a grandi, exercé son ministère, c'était un miracle. Sa mort, sa résurrection, tout ça, miracle. Il est allé au ciel, c'est miracle. Donc c'était un homme spécial. C'est un homme particulier qu'on ne peut comparer à aucun autre homme sur la terre. Nous allons regarder un peu la vie de cet homme, merveilleux personnage. Jésus, quand il naît, il a une mission. Je peux même me permettre de dire qu'il a une destinée. Il a une mission à accomplir, bien-aimé, sur la terre. Et l'ange apparaît pour dire à Marie, tu donneras à cet enfant le nom de Jésus. Tu donneras le nom de Jésus. Jésus en hébreu veut dire Yeshua. Amen, amen. Tu donneras le nom de Jésus et qui veut dire Dieu sauve. Donc en fait, le Jésus, c'est le sauveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il est donc venu sauver l'homme. Il est donc venu sauver l'humanité. Donnez-lui le nom de Jésus. Mais Jésus là qui est né, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Alléluia. Mais il est venu pour sauver le monde. Mais c'est Jésus qui est pleinement Dieu. Dieu bien-aimé, la parole de Dieu ne nous est pas imposée. Les principes de Dieu ne nous sont pas imposés. Ces principes nous sont proposés. De façon à ce que, après analyse et méditation, après réflexion, nous puissions les accepter. Parce que c'est des principes qui sont là pour nous guider, pour nous orienter, pour nous faire du bien. Ce Jésus-Christ, ce Jésus, sauveur, Yeshua, né d'une femme, il est venu avec une mission claire, bien-aimé. Vous savez, on est dans l'Ancien Testament, mais Hérode se rend compte que Hérode ne l'appelle pas Jésus. Hérode l'appelle déjà Christ. Dis-moi Amen, bien-aimé. Hérode l'appelle Christ parce qu'il voulait chercher, il a demandé, il voulait savoir où devait naître le Christ. Alléluia. Jésus sauveur arrive. Bien-aimé, tu peux sauver quelqu'un d'une situation. Tu peux sortir quelqu'un d'une situation. Mais si tu ne veilles pas après, la personne peut retomber dans la situation. Quelqu'un peut se retrouver dans un trou. Tu peux sortir cette personne de ce trou. Mais si tu ne fais pas attention sur lui, il peut retomber. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Pour sortir l'homme d'un trou. Mais il faut que ce Jésus veille. Dis-moi Amen. Il faut que Jésus veille. En tout cas, que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé, ce matin, à nous suivre parce que nous voulons vraiment avancer. Nous parlons de Jésus. Même si Hérode, pendant qu'il veut avoir des informations, il cherche à savoir là où Christ est né. C'est pour dire qu'Hérode savait, il connaissait. Qui était ce bébé-là qui venait de naître? Qui était ce monsieur-là qui venait de naître? Il n'était pas simplement Jésus, mais il était aussi Christ. Dis-moi Amen. Vous savez, pendant qu'il est en train, après sa naissance, pendant qu'il est en train de grandir, j'imagine que s'il était déjà sous son identité complète de Jésus-Christ, Dieu n'allait pas dire à ses parents fouiller avec l'enfant Jésus. Nous allons comprendre tout à l'heure. Parce que quand sa vie est menacée, Dieu instruit à Joseph et à Marie de prendre l'enfant Jésus et de fuir avec lui en Égypte. Mais lui, qu'on a dit qu'il était le sauveur, qu'il est le sauveur, qu'il est venu pour sauver l'humanité. On dit à ses parents, prenez l'enfant, fouillez en Égypte. Alléluia. Il n'est pas venu pour simplement agrandir la famille de Joseph et Marie, bien-aimés. Il n'est pas venu uniquement pour ça. Il avait une mission. Il avait une destinée. Mais il fallait un certain nombre de choses, un certain nombre de conditions réunies tout autour de lui. Je dis qu'il était pleinement Dieu. Il était pleinement homme. Le problème, c'est que Dieu ne voulait pas faire des choses qui paraîtraient comme de la magie aux yeux des hommes qui devaient se mettre à contempler un spectacle sans voir les faits, sans comprendre ce qui se passait. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il pouvait ne pas envoyer son fils. Il est Dieu. Il allait trouver la formule pour sauver l'humanité. Mais il a voulu utiliser un homme. Mais son fils à lui.
pour venir sauver l'humanité. Mais ce volet homme avait besoin d'être entouré. Le Jésus homme avait besoin d'être entouré. J'ai dit tout à l'heure, Hérode savait que c'était quelqu'un de spécial. Il savait que c'était quelqu'un de particulier, bien-aimé. La nature a annoncé sa naissance. Il n'y a pas eu un communiqué à la télé. C'est une étoile qui est apparue, mais une étoile toute différente. Une étoile qui a attiré l'attention des gens. Et les gens se sont dit, non, waouh, ça c'est quelque chose d'autre. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais Jésus, tout ce qui se passe autour de lui n'est pas le fruit du hasard. Tout ce qui se passe autour de Jésus, de sa naissance, n'est pas du fruit du hasard. Dieu ne fait jamais tomber les choses du ciel. Dieu ne fait jamais tomber un colis de bénédiction devant toi comme ça dans ta chambre. Toutes choses sont programmées dans le royaume de Dieu. La venue de Jésus avait déjà été annoncée. Mais nous allons regarder. On avait annoncé la venue de quel type d'homme? De qui? L'annonce qui avait été faite à l'avant, c'était pour quel type de personnage? Ésaïe 11, du 1er au 2e verset. La Bible nous dit ceci, dans la version... Lisons quand même les deux versions, c'est intéressant. La version Louis II, je ne sais pas si tu as mis ça. Version Louis II. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. La version Le Semeur. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force, lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où Dieu veut nous amener ce matin? Là où le Saint-Esprit veut nous amener ce matin? Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe annonce qu'il naîtra un rejeton du tronc d'Isaïe. Tout le monde connaît qui est Isaïe. Dis-moi amen. N'est-ce pas le père de David? Donc Dieu nous dit que de cette famille, il naîtra un enfant. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera discernement, sagesse, conseil, tout ça, sagesse, force et tout ce que vous avez suivi, bien-aimés. Et c'est toujours Ésaïe, dans le chapitre 9, verset 5 ou verset 6, selon le verset, est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Voilà le rejeton qui nous a annoncé. Voilà le fils qui nous a annoncé. Celui que nous attendons. Celui que nous devons attendre, puisqu'il était déjà venu. Voilà le fils que le peuple attendait. Il naîtra de cette lignée-là. Mais ce ne sera pas n'importe qui. Un rejeton naîtra de ses racines. Ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il portera du fruit. Il portera du fruit, bien-aimé. Voyez-vous, entre le livre, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Malachie et Matthieu, nous avons un peu plus de 500 ans qui sont passés. Et quand nous repartons vers Ésaïe, ça veut dire qu'on est largement au-dessus de 500 ans qui sont passés entre le moment où on annonce la prophétie de la venue de cet enfant formidable et le moment où cette prophétie se réalise. Dis-moi amen. Waouh. Il se passe du temps. Assurément, les gens oublient, ce n'est pas des jours. Les gens qui ont écouté cette prophétie, beaucoup n'étaient plus en vie, pour la plupart. Mais Dieu avait dit, celui qui naîtra ne sera pas comme tout le monde. Celui qui naîtra, il sortira de la famille de David, non, d'Isaïe.
il portera du fruit. Quelqu'un me dise Amen. Il portera du fruit, bien-aimé. Parce que cette période entre le Nouveau et l'Ancien Testament, il y avait comme un vide. Il n'y avait pratiquement pas de prophète. Il n'y avait pratiquement pas... Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun interprétait la parole selon sa compréhension, selon son bien vouloir, bien-aimé. Et Dieu, en ce moment-là, a décidé de susciter Jean-Baptiste. Quelqu'un me dise Amen. Dieu a décidé en ce moment-là de susciter Jean-Baptiste pour venir remettre de l'ordre. N'allons pas nous appesantir, bien-aimés, sur la naissance de Jésus. Mais nous allons continuer en attaquant directement le moment où il arrive pour son baptême. Il est né, nous le savons. Ce qu'il a vécu, nous avons essayé d'effleurer quelques aspects. Juste pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons un jour merveilleux. Un jour particulier. Et qui ne veut pas nous quitter nos mémoires. Qui ne veut pas quitter nos pensées. Parce que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à ces moments-là, à ce jour particulier, ce jour spécial. Alléluia. S'agissant du baptême, Matthieu 3, 16 à 17. La Bible nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Non, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Bien-aimé, quand nous sortons du baptême, quand on sort du baptême, nous ne sommes plus en face de la même personne. Nous sommes en face de la personne. Jésus-Christ le Sauveur, mais qui vient de recevoir quelque chose du ciel. Quand il sort de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous forme de colombe. Cet esprit vient pour faire quoi? Cet esprit vient pour le oindre. Cet esprit vient pour le oindre. C'est à partir de là qu'il est le Messie. C'est à partir de là qu'il est Christ, bien-aimé. Dis-moi Amen. Après le baptême, nous avons en face de nous Jésus-Christ. Pleinement investi. Pleinement revêtu. Pleinement rempli. Totalement enveloppé par la puissance de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu descend, il vient déposer en Jésus toutes les formes de manifestation, toutes ces formes à lui de manifestation. Parce que le Saint-Esprit a 7 formes de manifestation. Là n'est pas notre enseignement de ce matin, bien-aimé, mais on retient la sagesse, la connaissance, l'amour, la crainte. Le Saint-Esprit a 7 formes de manifestation. Donc nous voilà en face de Jésus-Christ. Réalise simplement qu'avant ce jour-là, Jésus n'avait rien fait. Dis-moi Amen. Et là, ça se passe à 30 ans. Il est à 30 ans pendant qu'il va dans les eaux du baptême. Il est à 30 ans, c'est à 30 ans qu'il est oint. C'est à 30 ans qu'il est revêtu. C'est à 30 ans qu'il est complètement imprégné. Cet homme-là devient un danger public. Cet homme-là, c'est celui dont on dit il viendra. Il apportera la contradiction en Israël. Parce que son langage ne devait pas être compréhensible par le commun des Juifs. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est cet enfant-là, c'est ce monsieur-là, Jésus-Christ, qui a reçu. Le ciel s'est ouvert. Il a reçu la chose. Alléluia. Bien-aimé, quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu reçois le Saint-Esprit. Mais quand Dieu t'a localisé, quand Dieu veut travailler avec toi, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, tu reçois une autre dimension d'esprit. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Il est important, bien-aimé, d'expliquer ces choses. Il ne faut pas qu'il y ait confusion.
comme j'ai dit au début, Dieu voulait que ces choses-là se fassent au grand jour, pas la nuit. Comme certaines personnes aiment faire les choses la nuit. Dieu a voulu faire les choses la journée. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a reçu, le monde a vu. Au moins, en tout cas, on a vu une colombe descendre sur lui. Et puis on a vu que sa vie avait complètement changé. Il n'a pas claqué de doigts pour commencer à ressusciter les morts. Il n'est pas allé au pied, je ne sais pas moi, des chutes d'eau pour recevoir quelque chose. Il est sorti des eaux du baptême. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il était changé en un autre homme. C'était un autre personnage. Il incarnait, il était revêtu de la plénitude de toute sa divinité. Dieu. Et les différentes phases de la vie de Jésus, les choses se passaient clairement de façon à permettre à chacun, tout au moins à celui qui veut comprendre, de comprendre qui est cette personne qui est en face de moi. Il mange avec moi, il se promène avec moi, il dort avec moi, mais il n'est pas comme moi. Et c'est pourquoi à travers sa parole, à travers l'enseignement, Dieu nous invite, Dieu nous exhorte à vouloir devenir comme lui. Être des êtres humains parce que nous sommes sur la terre, mais aussi des êtres, j'allais dire, spirituels, parce que nous sommes d'abord des esprits. Et cela n'est valable que si la connexion est établie. Et ce jour-là, l'esprit qui était en Jésus, parce que bien aimé, quand Dieu souffle, il fait de nous une âme vivante. Ce n'est pas ce que nous recevons pour nous faire de nous une âme vivante qui fait de nous une nouvelle création, qui fait de nous un enfant de Dieu. Non, bien aimé. Acclame le Seigneur là où tu me suis, mon frère. Certainement de ta maison, acclame Dieu là où tu es. Nous voulons comprendre ça pour que nous soyons heureux. Parce que quand tu découvres quelque chose, quand tu apprends quelque chose, ta joie est formidable. Tu deviens heureux. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi qu'Hérode l'avait appelé Christ. Hein? Il assemblait tous les sacrificateurs et les scribes. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Pourquoi il n'a pas dit où devait naître Jésus? Comme il n'est pas comme nous, il ne sera pas comme nous, donc il va être différent de nous. Et il y a quelque chose qui fera la différence. C'est ce volet Christ qui fera la différence entre nous et lui. Alléluia. C'est là, bien-aimé, que tout commence. Quand Jésus reçoit l'Esprit de Dieu, quand Jésus est revêtu de la puissance d'en haut, c'est là où les choses commencent. Matthieu 7, 28 à 29. C'est là où on a commencé à voir les manifestations de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Et non pas comme leurs scribes. Il enseignait comme quelqu'un qui avait autorité. Où est-ce qu'il a reçu l'autorité? S'il avait l'autorité avant d'aller en Égypte, avant de fuir, avant qu'on lui dise de fuir, il allait rester parce qu'avec une autorité, mais quand tu es une autorité, tu es craint. Dis-moi Amen. Mais c'est après avoir reçu le Saint-Esprit qu'il a reçu l'autorité. Quand il parlait, les gens disaient, waouh, frère, tu as besoin de l'autorité. Ne force pas les choses. Désire le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Reçois-le. Mets-le en bonne place dans ta vie. C'est là que tout passe là. Il commence son ministère. Il fallait remettre de l'ordre. Il y avait tellement d'hérésie. Il fallait tout ça mettre de l'ordre, mais avec une certaine autorité. Une certaine constance, bien-aimé. Et cela, naturellement, lui a tiré que des ennuis. Ça a suscité un rejet de la part des scribes, des pharisiens autres, qui voyaient en cette personne quelqu'un qui venait changer nos habitudes, qui venait changer nos mœurs. Mais ils ne savaient pas que cette personne-là les connaissait du fond de leur cœur. Ils ne savaient pas que cette personne qui était en face d'eux était Dieu. Le Saint-Esprit était activé en lui. L'Esprit de Dieu était activé en Jésus. Et activé pour accomplir une mission. Activé pour faire un travail. Nous disions il y a quelque temps que, en fait, à la création, Dieu avait
tout mis à disposition de l'homme. Et puis l'homme faisait, l'homme gérait. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, il est en nous en fait pour nous contrôler, pour nous surveiller si nous le voulons bien. J'ai dit tout à l'heure qu'en prenant l'exemple, quand quelqu'un peut sauter dans un trou, tu réussis à sauver la personne. Il faut que tu veilles, la personne risque de repartir. Et Jésus vient pour permettre à ce que le Saint-Esprit, si nous l'acceptons, si nous le recevons, si nous l'honorons, si nous le glorifions, que le Saint-Esprit soit là pour veiller sur nous, pour nous dire va à gauche, ne va pas à droite, fais ceci, ne fais pas cela. Voilà la mission essentielle. Mais la mission primordiale, fondamentale de la venue du Saint-Esprit, quand Jésus est parti, c'est pour que lui, Saint-Esprit, il puisse glorifier Christ. Pas à travers des arbres, pas à travers des animaux, mais à travers toi, enfant de Dieu. À travers les œuvres qui vont s'accomplir dans ta vie. Il est venu essentiellement pour ça. Mais pour en arriver là, il y a un processus. Pour en arriver là, il y a un travail. Pour en arriver là, il y a un parcours. Que le chrétien, malheureusement, parfois a de la peine à suivre. Parce que semble-t-il difficile. Le souffle qui a été placé en nous à la création, c'est pour que nous devenions une âme vivante. Donc, nous puissions refléter l'image de Dieu. Souviens-toi que tu es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Mais cela n'était pas suffisant. Parce que la mission que Dieu confie à l'homme, regardez, quand même il finit avec quand les gens se convertissent, mais la mission qu'il confie, la plus importante, il y en avait d'autres, mais l'une des plus importantes pour parler ainsi, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'il avait vu en ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont commencé à parler en langue, qui ont commencé à parler que les gens se convertissent. Ceux-là, ils sont capables d'affronter les adversaires. Ceux-là, ils sont capables d'affronter le monde. Ceux-là, ils peuvent sortir, aller évangéliser, ils peuvent aller prêcher. Parce que ce qu'ils diront ne viendront pas d'eux-mêmes, mais ça viendra de moi. Parce que moi, Esprit de Dieu, moi, Dieu, je serai en eux. Avec eux pour la mission. Quelqu'un me dise Amen. On peut bien parler d'onction. Comme on aime bien, on peut parler d'onction, bien-aimé. Mais on ne peut pas parler d'onction si on ne connaît pas le Saint-Esprit et la mission, les objectifs du Saint-Esprit en nous. L'onction, c'est une manifestation. C'est une forme de manifestation du Saint-Esprit. Dis-moi encore Amen. Alors, je m'amuse tellement quand je suis sur certaines chaînes de télévision, je ne vais pas citer les noms. Je n'en veux à personne, mais Dieu a du travail. Heureusement qu'il n'a plus de travail, tout avait été accompli. Il veut dire l'homme a du travail. Et nous ne pouvons pas réussir cette mission si le Saint-Esprit n'est pas là. Nous ne pourrons pas avancer si le Saint-Esprit n'est pas là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le chrétien est dans l'incapacité de dépeupler le monde pour amener tout le monde à Christ. Parce que ce qui sort de nous n'impacte pas. Nos œuvres ne parlent pas. Nos œuvres ne laissent pas tous ceux qui sont en face de nous interrogateurs, non. Ne le laissent pas dans des questions, non. Nous sommes comme eux, ils sont comme nous. Comment voulez-vous qu'ils viennent à Christ? Alors que quand ceux-là, nos anciens, ont reçu l'Esprit de Dieu, plus rien n'était comme avant. Ils ont parlé des gens acceptés du Seigneur. Ils ont parlé des morts sont ressuscités. Ils ont parlé des malades ont été guéris. Ils ont parlé des gens sont venus à Christ. Où est le problème, bien-aimé? Célébrons la Pentecôte, ok. Mais est-ce que nous comprenons la mission et l'importance d'accepter, de recevoir, de se livrer totalement entre le Saint-Esprit, entre les mains du Saint-Esprit? Parce que c'est une personne qui a des sentiments, qui écoute, qui peut s'attrister. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous l'attristons tous les jours. C'est pourquoi il n'y a pas d'impact. L'impact de sa présence n'est pas visible. L'impact de sa présence dans nos vies n'est pas palpable. Parce que tous nos actes tendent à l'attrister. Acclamons pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. S'il fallait à Jésus de recevoir d'abord le Saint-Esprit avant d'entreprendre,
avant d'initier quoi que ce soit, bien-aimé, ça c'était lui. Mais à plus forte raison, nous. Il a fait pour nous juste nous montrer la procédure. Il a fait pour nous juste nous montrer le chemin. C'est pourquoi il est appelé le chemin. Suivons le chemin. Il n'avait pas besoin de faire comme ça. Il n'a pas besoin d'abord de fuir en Égypte. Il n'a pas besoin de revenir, se faire baptiser. Il n'a pas besoin de ça. Mais il a voulu faire des choses de façon que nous qui vivons sur la terre, comme des êtres humains, nous puissions exactement faire comme lui. Passer par les eaux du baptême. Et si nous sommes en communion parfaite avec lui, ça veut dire que tout ce qui est en nous, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, resterait dans les eaux. Et quand nous allons revenir en nouveauté de vie, nous serons d'autres personnes, des personnes transformées. Il a voulu juste nous montrer le chemin à suivre. Dis-moi Amen, bien. Il a voulu nous montrer le chemin à suivre. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Pentecôte, c'est bien. Là encore, parce que nous ne sommes pas rassemblés. Mais on n'est pas en présentiel. Mais quand ce serait là, ce serait des grandes fêtes dans les églises. C'est une bonne chose d'honorer le Saint-Esprit. Mais si nous connaissons réellement la mission et l'importance réellement de la voir dans sa vie, en soi, sur soi et avec soi. Il faut réaliser cela. Et quand tu comprends tous ces aspects, ta célébration est différente. Ta fête de la Pentecôte est différente d'une personne qui ne connaît pas exactement qui est le Saint-Esprit, qui fait les choses parce que les autres le font, qui danse parce que les autres dansent. Mais toi, tu vas danser parce que tu sais quelle est la mission que le Saint-Esprit a au-dedans de toi et dans ta vie. Parce que ce que le Saint-Esprit fera en toi, c'est ça qui va faire ressortir les œuvres. Et ce sont ces œuvres qui attireront le monde à Christ. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et Jésus-Christ s'est levé. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Imaginez-vous. Il y a beaucoup d'expériences, des témoignages dans la Bible où il n'a touché personne. Mais la solution a été trouvée. Si on peut toucher, on peut dire que c'est son corps qui a touché. Il y a eu un contact. Mais il n'a pas touché. Mais il y a eu des solutions. Voilà le travail du Saint-Esprit. Quand il est en toi, il s'active. Il est debout, bien-aimé. Et quand il a commencé à parler, les gens ont dit, des propos qu'il tient là, jamais on a entendu un homme tenir ce genre de propos. Personne n'a parlé comme lui. Depuis que je suis vieux, depuis que j'ai grandi, jusqu'à ce stade, il y a des gens qui disent, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Les jeunes de 30 ans. Waouh! Waouh! Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là. Il n'est là que pour nous faire du bien, en tout et pour tout. Parfois, quand nous nous détournons de lui, il fait tout pour nous rattraper. Mais nous faisons des efforts pour fuir davantage. Parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas. J'allais dire, ce troisième personnage de la Trinité qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est avec nous maintenant. Il est avec nous. Là, j'ai juste l'équipe de l'audiovisuel, nous sommes plus de deux. Le Saint-Esprit avec nous. Toi qui es à la maison, si tu avais un parent, ta femme, ton mari, tes enfants, je ne sais pas qui, des neveux qui sont avec toi, il est avec vous en ce moment. Si vous y croyez, bien sûr. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Les avantages qu'un chrétien peut tirer de la fête de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement présent en lui, mais il lui donne une certaine puissance, il lui donne une certaine capacité à surmonter les épreuves, à surmonter les difficultés dans sa quête, bien aimé, la quête de l'homme, de ramener l'humanité à Dieu. C'est possible. Vous savez, Dieu est en train de faire des choses. Les gens ne sont pas. J'ai un ami, bon, c'est un frère, c'est vraiment un frère, c'est pas un ami. On a grandi ensemble, on est tous ensemble, un garçon formidable. Et très intelligent, très intellectuel, il aime bosser. Je dis, mais toi tu aimes trop ton boulot, suis parfois les informations. Vous savez la situation que l'humanité traverse là. Aujourd'hui, il y a des laboratoires scientifiques les plus huppés du monde qui ont sorti des comptes rendus pour condamner la chloroquine et à pousser l'OMS à l'erreur. La vérité, elle est têtue. Là où Dieu met sa main, là où Dieu veut protéger son peuple, là où Dieu veut guérir son peuple, à travers des traitements simples, à travers même des tisanes d'Afrique, bien-aimés, le diable ne peut plus rien faire. Ce rapport, aujourd'hui, je vous dis, est mis en cause. Dis-moi Amen.
Il y a d'autres chercheurs, d'autres professeurs, d'autres scientifiques qui se sont levés pour condamner ce rapport. Il est faux, il est archi faux. Ça, c'est la main du diable. Là où il y a la main du diable, bien aimé, si Dieu décide de se lever, si Dieu décide d'agir, c'est la confusion qui rentre dans le camp des ennemis. Dis-moi amen. Ce que tu fais, ce sont des inspirations. Et tout ce qui est inspiration, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Tu veux découvrir des choses, cherche le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Nous ne dissocions pas le Saint-Esprit de Jésus, parce qu'ils sont un avec le Père. Et Jésus a même dit, il viendra, ce qu'il fera, il prendra tout de moi et il va vous le communiquer. Ce que le Saint-Esprit fait, il n'invente pas, mais il prend tout de Jésus. Tu veux retrouver le verset, je pense? Amen, amen, amen. Ça viendra après, on va voir. Tout ce que le Saint-Esprit fera, Jésus a dit, c'est Ego Teipa Nanga. Ça viendra de moi. Ça veut dire que si tu t'accroches à chercher à connaître Jésus, bien aimé, tu vas avancer. De telle sorte que quand tu auras des manifestations, quand tu auras des situations dans ta vie, quand tu auras des résolutions que le monde pourra appeler le miracle dans ta vie, tu comprendras. Je connais comment Jésus fonctionne. Ça veut dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie. Amen, 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 amen. Nous avons une mission, bien-aimés, sur cette terre. Autant Jésus avait la mission de venir sauver. Nous poursuivons cette mission, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons reçu, Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons la mission de poursuivre, c'est-à-dire de ramener le monde à Christ. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais c'est avec lui, avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand il est en toi, quand tu exhortes une personne à revenir à Christ, ta bouche ne fait que s'ouvrir pour sortir le son. Ce qui vient, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est imparable. Et ce qui vient de Dieu est incontestable. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand il est actif dans ta vie, quand les œuvres sont visibles, toi tu deviens une personne spéciale, tu deviens une personne à part, tu deviens une personne intime à Christ, intime à Dieu, disons-le simplement comme ça. Quelqu'un qui est intime à Dieu, c'est normal que tout autour de toi les gens tremblent. C'est normal que tout autour de toi les gens aient peur de toi. C'est normal quand on t'attaque, rien ne t'arrive. C'est normal que quand on t'en veut, il n'y a que la joie au-dedans de toi. Même quand on parle du mal de toi, tu n'es pas là. Tu as ton regard fixé sur le chemin parce que ta mission c'est avancer. Non pas seul, mais à cause du Saint-Esprit en toi, avancer avec toutes les personnes que Dieu permet par grâce, tu puisses exhorter et qu'à cause de toi, toutes ces personnes puissent accepter le Seigneur. Tu avances avec ces personnes-là. Dis-moi amen, bien-aimé. Il est bon, Dieu. Nous célébrons la Pentecôte chaque fois. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous disons que l'Esprit est en moi. Nous disons que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous ne le manifestons pas. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que le Saint-Esprit est capable de faire quand il est en toi. Quand il a tous les pouvoirs. Comme je dis, il n'est pas venu pour imposer des choses. Tu l'acceptes librement. Il te dit, mon gars, ok, comme tu m'as accepté, on peut marcher ensemble. Mais voilà comment on marche ici. On ne roule pas à gauche, on roule à droite. Dis-moi amen. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Jean 17. On pouvait s'occuper uniquement des derniers versets, mais prenons à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai envoyé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde.
Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Je vais juste vérifier quelque chose rapidement. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, obligatoirement, il y a quelque chose qui doit changer. Tu ne peux plus être la même personne, bien-aimé. Tu ne peux plus être la même personne. Parce qu'il est comme ça. Il est comme ça notre Dieu. Il est comme ça notre Seigneur. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est Jean 18 plutôt. Je vais lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla après ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas qui le trahissait connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était souvent rendu avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens. Et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, torches et d'armes. Jésus qui savait tout ce qui allait lui arriver, il savait parce qu'il est Dieu, s'avança vers eux et leur demanda: qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Je suis Jésus, leur dit-il. Je suis en train de lire dans la version Le Semeur. Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit: je suis Jésus, ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. La version Louis II dit simplement: 18:6. Lorsque Jésus leur dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Je ne sais pas si tu vois cette image. Une foule de gens armés. Ils veulent venir pour te faire du mal. Ils viennent pour vouloir te tuer. Ils te cherchent. Tu es devant eux. Ils te regardent mais ils ne te voient pas. Ah, le Saint-Esprit. Ils te regardent, ils ne te voient pas. Il dit: mais qui cherchez-vous? Il dit: on en cherche Jésus. Il dit: me voici. Il a suffi à Jésus de dire: me voici, pour qu'il tombe. Les œuvres du Saint-Esprit. Il vient, quand tu le reçois, il vient avec ces 7 manifestations. Il te donne un pouvoir, il te donne la puissance, mon frère. Jésus a dit simplement: la personne que vous cherchez, c'est moi. Ils sont tous tombés. Peut-être après, quand ils se sont relevés, ils ont pris la fuite. La Bible n'a pas dit ça, mais j'imagine qu'il peut y avoir un spectacle comme ça. Pourquoi? C'était un type particulier. Toi aussi, tu peux être un type particulier. Tu peux être quelqu'un de spécial. Quand les gens parlent de toi, ils disent: ne parlez pas de lui. Quand les gens parlent de toi, ne vous approchez pas de lui. Parce que tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est loin qui vit en toi. C'est le Messie qui vit en toi. C'est lui qui est venu changer le monde, transformer, amener la contradiction en Israël, amener la contradiction dans cette ville, amener la contradiction dans ta famille. C'est lui le Messie. Il faut qu'il soit en toi. On nous prend toujours pour lui là. Oh lui là. Où est-il le Saint-Esprit? Pourquoi tu n'as pas ouvert la porte pour qu'il entre et pour qu'il change l'intérieur, pour qu'il balaie, qu'il nettoie, qu'il remette de l'ordre là-dedans dans ta vie? Pourquoi tu préfères subir les atrocités du diable? Pourquoi tu veux subir les attaques de l'ennemi? Qui peut oser attaquer Dieu? Qui peut oser attaquer Dieu? Qui peut oser montrer le doigt à Dieu? Qui? D'où viendra-t-il? Qui est-il? Mais toi et moi, on nous montre Dieu tous les jours. Tous les jours. Nous sommes incapables de réagir. Jésus a dit: me voici. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on le cherchait. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Sous forme de colombe. Sous forme de colombe. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et si ce matin tu es connecté au ciel, si le Saint-Esprit est réellement en toi, je t'annonce, bien-aimé, que nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas possible. Si l'ennemi tient devant toi, ça veut dire que l'ennemi est capable de tenir devant Dieu.
Oh, c'est impensable, inimaginable. Inimaginable, bien-aimé. Tes adversaires reculeront. Tout à l'heure, ils étaient tombés. Ils sont tombés devant Jésus. Devant toi, ils tomberont. Ils reculeront, ils tomberont. Ça ne va pas s'arrêter là. Ils viendront confesser le mal que tu avais programmé de faire. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand l'Esprit de toi et l'Esprit de Dieu vit en toi, bien-aimé, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que toi, on te regarde, mais on ne te voit pas. C'est ça la différence. Ils vont te voir, ils vont te regarder bien. Mais parce qu'on a des hommes comme des arbres. Or, des hommes comme des arbres, ce n'est pas toi. Toi, tu es une créature de Dieu. Créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. La maison est nettoyée, tout est en ordre. Et tu avances vers ta destinée. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Et quand l'Esprit de Dieu est là, ça t'amène des problèmes. La présence du Saint-Esprit, l'un des signes que le Saint-Esprit est là, ça t'amène des problèmes. Luc 4, premier verset au deuxième. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit. Le diable ne connaissait pas. Il croyait que c'était le Jésus qu'on avait fait fuir. Il ne voit même pas la différence. Celui qui avait fui était bébé. Celui qui a grandi. Mais il ne savait pas qu'il était passé par les eaux du baptême et que le ciel s'était ouvert sur lui. Le diable le conduit dans le désert. Non, l'Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Un enfant de Dieu, né de nouveau, nouvelle créature, doit être tenté tout le temps. Doit rencontrer des situations bizarres tout le temps. Bizarres aux yeux des hommes, mais pas bizarres à ses yeux. Parce qu'il sait suivre Christ, prendre sa croix, la porter et suivre Christ dans ce monde. Ce n'est pas facile. Parce que tu auras laissé un camp, tu auras laissé une famille. Là-bas, les gens sont attristés. Les gens ne sont pas contents de toi. Ils vont chercher à te rattraper. Ils vont chercher, ils vont être, je ne suis pas en train de surveiller, de veiller, jusqu'à ce qu'il y aura une faille pour qu'ils cherchent à te récupérer. La tentation sera là. Quelqu'un me dit Amen. Ne sois pas surpris par les oppressions. Ne sois pas surpris par les attaques. Ça va augmenter, bien-aimé. Il y en aura dans ta vie. Plus il y aura d'attaques, plus le Saint-Esprit parlera. Plus les œuvres du Saint-Esprit en ton parleront. C'est ça la vérité. Plus il y aura d'attaques, plus ton intérêt sera fort. Plus tu seras blindé. Et un jour ils vont lâcher. Un jour ils vont s'abandonner. Célébrer la Pentecôte, c'est ça l'importance. J'ai réalisé qu'il y a le Saint-Esprit. Et se poser la question de savoir il est en toi. S'il est en toi, est-ce qu'il est, il a le droit. Tu lui as donné tout le pouvoir de te gérer. Tu lui as donné tout le pouvoir d'orienter ta vie. Ce sont ces questions qu'il faut se poser, bien-aimés. On ne peut pas tenir devant l'ennemi. On ne peut pas tenir devant toutes les attaques, toutes les oppressions de l'ennemi, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Impossible. Et l'Esprit de Dieu s'entretient. Le Saint-Esprit en toi doit s'entretenir par la méditation de la parole et la prière. Pas la méditation de la parole ou la prière, mais la méditation de la parole et la prière. Parce que une prière sans méditation de la parole, sans connaître pourquoi tu pries, c'est une prière vaine. Alléluia. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est bien de célébrer la Pentecôte, mais quelle est la place que tu lui donnes? Le Saint-Esprit. Nous ne célébrons pas, nous ne célébrons plus la fête des semaines, nous ne célébrons plus la fête des moissons, nous célébrons l'arrivée, la venue du Saint-Esprit dans nos vies, parmi nous. Quelle est la place que tu donnes alors que tu connais son importance, alors que tu connais l'impact, alors que tu connais le bénéfice que tu peux retirer de sa présence dans ta vie? Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce qu'il contrôle tout en toi?
Ou bien c'est toi-même qui es le chef? Est-ce qu'il y a une parcelle de responsabilité dans ta vie? Est-ce que tu lui donnes certaines choses mais d'autres non? Si tel est le cas, je peux te garantir le peu que tu demandes de faire, il ne fera pas. Parce qu'il n'est pas un garçon de course. Il est là où tu le mets dans un coin, tu le laisses, où tu lui dis, Saint-Esprit, prends ma vie en charge. Que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise encore Amen. Il faut révéler Christ, bien-aimé. C'est ça qui est essentiel. Il est le consolateur. Celui qui est venu, il sait que tu peux te confronter. Il y a des problèmes. Il est le consolateur, celui qui va te consoler. Vous verrez des gens pleins de problèmes, complètement abattus, complètement déboulonnés, bien-aimés, complètement. Mais curieusement, tout à coup, vous voyez la personne retrouver la joie de vivre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit la console. Vous voyez les personnes ont des difficultés, tout le monde l'a abandonné. Il est dans un problème, personne n'est là pour le défendre. Mais à un moment, il aura raison, parce que son avocat fidèle, le juge fidèle, aura tranché, aura intervenu en sa faveur. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Dis-moi Amen. Jésus sait, bien-aimés, que si nous sommes ses enfants, c'est d'abord à cause de notre fidélité au Saint-Esprit. À cause de notre attachement au Saint-Esprit. Et toute réussite, et tout succès, bien-aimé, est assujetti à l'approbation du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le sceau du Saint-Esprit. Il y a des gens qui réussissent dans ce monde. Il y a des hommes qui réussissent. Mais un enfant de Dieu, tu as réussi. Ça veut dire que tu as posé un acte. Ça veut dire que tu as mené une action. Tu ne l'as pas fait seul. Tu l'as fait sur inspiration, conduite du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a approuvé ce que tu es en train de faire. Ou ce que tu venais de faire. C'est une approbation essentielle. 2 Corinthiens 1, 21, 22, version Le Sommeur. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui a marqué son sceau comme sa propriété. Oh, quelqu'un dise Amen. Comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte. Donc une garantie de biens. Il te garantit un certain nombre de biens. Comme à compte des biens à venir. Voilà le Saint-Esprit en nous, ce qu'il fait. Quand il est en toi, tu deviens la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Célèbre la Pentecôte, mais honore le Saint-Esprit. Donne ta vie, donne tout de toi à Dieu. Le Saint-Esprit se retirera. Et la Bible dit, quand tu es à lui, quand tu deviens sa propriété, il met un cachet. Il y a un titre foncier qui est là. Tu appartiens à Dieu. Il te donne même un acompte. Il te donne une partie des biens à venir. Ce qui va te donner après. Mais déjà, il anticipe. Il te donne une partie parce que tu lui appartiens. Il est convaincu, rassuré que tu lui appartiens. Le bénéfice qu'on devrait tirer, que tout enfant de Dieu devait tirer, non seulement de célébrer simplement la Pentecôte, mais d'honorer le Saint-Esprit dans ta vie. De craindre le Saint-Esprit dans sa vie. Voilà le bénéfice. Il te garantit certains biens. Il te garantit. Okolukangote. Akobongi, ça a déjà tout arrangé, tout préparé. Les choses à venir. Ne sois pas surpris quand il est en toi, bien-aimé. Ne sois pas surpris qu'il y a des choses qui arrivent, qui tombent comme ça, toi-même tu es surpris. J'avais déjà réservé. La compte. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est important, c'est capital, bien-aimé. Il connaît que tu as des besoins. Il connaît que tous les jours tu réfléchis pour mener une bonne vie terrestre. Mais cette vie, elle sera meilleure. Je ne dis pas qu'elle sera belle, mais elle sera meilleure si tu mènes ta vie avec le Saint-Esprit. Si tu mènes ta vie avec le Saint-Esprit, cette vie sera meilleure, bien-aimé. Et c'est pourquoi il a dit, ok, je peux être là avec vous, je peux vous protéger. Quand on voudra vous attaquer, moi je pourrais intervenir. Quand on voudra, je ne sais pas, vous chercher des histoires, moi je pourrais intervenir. Mais il a dit non, il y a quelque chose qui ferait mieux. J'ai fait des choses, mais il y a quelque chose qui serait mieux. C'est pourquoi il est avantageux que moi je m'en aille. Il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que celui qui sera,
Voyez-vous, Jésus-Christ avait une partie homme, bien-aimé. Mais dans cette identité, c'était difficile. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Dieu, il est partout. C'est par le Saint-Esprit qu'il est partout. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est par le Saint-Esprit qu'il est partout. Il était important qu'il s'en aille. Il était avantageux. Il était judicieux qu'il s'en aille. Car s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et l'Esprit de Dieu recevra, ou bien de l'Esprit de Dieu bien-aimé, tu recevras. Parce qu'il sera avec toi pour répondre à tes besoins, à tes préoccupations. L'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Jean 16, 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dis-moi amen. Il faut comprendre ce mécanisme-là. Il faut comprendre ce mode de fonctionnement-là du royaume de Dieu. C'est comme ça. Jésus est assis dans les cieux. À la droite du Père, il a une mission. Le Saint-Esprit est descendu, il a une mission. Mais ce que le Saint-Esprit fait, il prend tout de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit qu'on nous a donné un nom. Il a le nom le plus beau, le plus puissant, devant lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Personne ne résiste. Dans tes combats, présente le nom de Jésus. Dans tes difficultés, présente le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Oui, désire le Saint-Esprit ce matin. Aie soif de lui. Que ce ne soit pas des vains mots bien-aimés sur tes lèvres. Quand il s'agit de désirer le Saint-Esprit, quand il s'agit d'avoir soif de lui, il faut que cela vienne de ton corps, mon frère, ma soeur. Honore-le à tout moment. Célèbre-le à tout moment. Que ta Pentecôte soit tous les jours. Parce que chaque jour, il fait quelque chose. Chaque jour, il t'apporte de la joie. Il te rassure que tu as fait le bon choix, que tu es sur le bon chemin. Il te dit avance, mon frère. Avance vers ta destinée. Les bonnes choses t'attendent devant. Avance. Alors fais-le avec ton cœur. Tu as besoin de l'onction, désire le Saint-Esprit. Plus tu grandiras en grâce, en sagesse, en maturité, plus l'onction en toi s'éveillera. Plus l'onction en toi impactera davantage, bien-aimé. C'est important. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que moi. Aujourd'hui, il y a un langage, il est le gouverneur. C'est lui qui gouverne ici, c'est lui qui gouverne. Le Saint-Esprit. Important, essentiel. Faisons de lui notre boss. Faisons de lui notre patron. Que ce soit lui nous donner les directives, les orientations. Il dit la Pentecôte dans ta vie peut être célébrée tous les jours. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es avec lui, tu marcheras de gloire en gloire. Ça veut dire que chaque jour, tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Il est bon, il est plein d'amour, bien-aimé. C'est lui qui doit inspirer tes pensées. C'est lui qui doit donc inspirer tes actes. Tu ne poses pas un acte sans avoir pensé. Tu ne réagis pas sans avoir pensé. Mais que ces pensées qui vont susciter une réaction, qui vont susciter des propos, qui vont susciter un comportement, que ces pensées soient inspirées par le Saint-Esprit. Que ces pensées viennent du Saint-Esprit. Ce ne seraient jamais des bonnes pensées. Ce ne seraient jamais des mauvaises réactions. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est possible que ce matin, pour toi de réactiver ce désir. C'est possible ce matin que cette flamme, que cette soif du Saint-Esprit se rallume à nouveau. Afin d'accomplir des merveilles dans ta vie, bien-aimé, c'est possible encore. Il te faut la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli, revêtu du Saint-Esprit. Il doit être un revêtement pour toi. Il doit être un habit pour toi. Il doit être une tenue pour toi. Il doit être un scaphandre pour toi. Quand il s'agit du Saint-Esprit sur toi, mot dedans de toi, ouvre la porte et qu'il rentre. Et qu'il change ton intérieur. Qu'il change ta partie matérielle. Qu'il change ta partie spirituelle. C'est ça qui compte.
C'est ça qui fera que tes œuvres puissent impacter ton environnement. Parce que tes œuvres seront visibles. Tout autour de toi, les gens verront ce que Dieu fait au travers de ta vie. C'est possible de le faire, bien-aimé. Quand nous l'acceptons et nous le laissons agir dans nos vies, il devient à la fois, j'allais dire, comme notre gardien, mais aussi notre conducteur, mais aussi notre guide. On ne touche pas le Saint-Esprit. On ne touche pas Dieu. C'est pas possible. S'il est en toi, si on ne peut pas le toucher, ça signifie qu'on ne peut pas te toucher toi. Si on ne peut pas l'atteindre, ça veut dire qu'on ne peut pas t'atteindre toi non plus. Alors ce matin, bien-aimé, comment nos œuvres peuvent-elles parler? Comment nous pouvons changer notre environnement si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Et c'est pourquoi à l'occasion de la célébration ce matin, je veux que tu exprimes ce désir. Que tu dises au Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi. Pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais pour le restant de ma vie. De mon côté, je prends des dispositions. Je crée les conditions pour que tu sois vraiment en moi, avec moi et sur moi. Il est prêt à s'installer, bien-aimé. Il est prêt à venir en toi. À faire de ton corps sa demeure, sa maison, sa résidence, son palais. Il est prêt. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alors ouvre-lui simplement la porte de tout ton cœur et il agira. Ouvre-lui la porte. Il changera ta vie et tu impacteras son environnement. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons que quelque chose de nouveau change. Cher Saint-Esprit, nous voulons un nouveau départ. Avant, nous le prenions seul, mais nous voulons le prendre avec toi. Parce que nous avons compris quel était ton rôle, quelle était ta mission. Jésus n'a rien fait. Il n'a pas osé entreprendre quoi que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en lui. Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur ouin. Il est prêt. Ses oreilles ne sont pas bouchées pour t'entendre, ni sa main courte pour te toucher. C'est à toi de disposer ton corps ce matin. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de parler à Dieu. C'est à toi de commencer à dire un mot au Seigneur. C'est à toi d'inviter à nouveau. Il n'est pas remonté. Oh, alléluia. Par amour, il n'est pas remonté dans les cieux. Jésus était remonté. Mais celui qui est envoyé n'est pas remonté. Tu le sais, je te le rappelle simplement ce matin. Il est descendu le jour où les Juifs célébraient la fête de la moisson. Mais les chrétiens célébraient. Les chrétiens recevaient pour la première fois le Saint-Esprit. Il est descendu ce jour-là. Mais jamais remonté. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui me suis depuis ce matin, depuis ta maison, toi qui es connecté, je veux simplement t'inviter à commencer à élever ta voix, à bénir le nom de Jésus pour ce partage qui, j'imagine, j'ose le croire, nous a fait du bien. Parce que c'est simplement le Saint-Esprit qui t'a parlé, le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses, le Saint-Esprit qui t'a peut-être rappelé ces choses que tu connais, que tu connaissais. Mais il suffit maintenant, ce rappel va te permettre de pratiquer pour que le Saint-Esprit prenne complètement, totalement possession de ta vie. Élève ta voix et bénis le nom de Dieu. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Vraiment que réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Nous voulons changer, de Seigneur. toi. Tu as fait ta part ce matin, tu as parlé. Nous voulons changer, que nos vies changent. Que nos vies soient transformées. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions. Que ta présence soit réelle et palpable. Cela signifie que tes œuvres doivent être visibles au-delà de moi. Je m'offre à toi ce matin. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi effective, devienne palpable, concrète. Une autre dimension. Parce que j'ai compris ce matin. J'ai réalisé ce matin. Oh! Il te faut prendre ma vie. Il te faut me posséder. Je veux une autre dimension. Je veux être à toi. Totalement à toi. Me livrer à toi. Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne Ta présence réelle. Je m'attends à tes œuvres, Seigneur.
m'attends à tes œuvres, Saint-Esprit. Je veux une autre dimension de ta présence. Je m'attends à toi ce matin. Tu ne parles jamais en vain. Pour ce jour de célébration, la fête de la Pentecôte, nous célébrons le jour où la promesse faite d'envoyer le consolateur s'est accomplie, s'est réalisée. C'est ce jour-là que nous célébrons. Alors ce matin, nous voulons rentrer dans la joie du Seigneur. Nous voulons rentrer dans la célébration. Vivre une autre dimension. Oh, une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Je veux une autre dimension. Non. Je veux monter les grands. Je veux monter une marche, de deux marches, de trois marches. Direction destinée. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire, dimension de puissance, la dimension du toucher. Je réclame la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension d'impactation, différente de celle de hier, différente de celle avant d'avoir écouté ta parole ce matin. Oh mon frère, ma soeur, depuis ta maison. Oh Jésus, cette nouvelle dimension, une dimension de puissance, une dimension de pouvoir. Oh, du toucher, que le Saint-Esprit en toi transforme ta vie, que le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Je désire la dimension de toucher. Je la demande, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher. Dimension de toucher, dimension de gloire, Esprit de Dieu, de puissance, Esprit de Jésus, dimension, sois béni Saint-Esprit. Je suis convaincu ce matin, je suis rassuré ce matin que tu as commencé une œuvre. Tu es en train de la poursuivre, tu es en train de la poursuivre dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans cette église, afin de la rendre parfaite. Que toute personne qui a écouté ton message ce matin soit impactée. Je le déclare au nom de Jésus. T'amène partout. Touche afin de restaurer. Touche afin de changer. Touche afin de transformer. Touche afin de ressusciter qui était mort. Dans le nom de Jésus. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et le monde saura que tu es Dieu. Et le monde saura que tu es Dieu. Tu es fidèle à ta parole. Et ne sors pas en vain. Tu nous rassures de ton sort. Et ne retourne pas sans avoir accompli le but, sans avoir atteint le but, sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle est sortie. Ta parole est vérité. Elle est vivante. C'est une épée qui sépare. C'est une épée. Dieu, merci de nous voir ce matin, de nous mettre à part, de nous séparer, Saint-Esprit de Dieu, viens changer toutes choses, ici et maintenant. Mon frère qui me suit, pendant ceux qui te connaissent, mon frère, le Saint-Esprit est prêt, le Saint-Esprit est prêt. C'est ma saison, c'est ma saison, je suis pas que le fruit, je suis pas que le fruit, c'est ma saison, je suis pas que le fruit. La saison de gloire, la saison de guérison, la saison de victoire, la saison de la saison de restauration. C'est maintenant la saison de nouveau départ. À cause du Saint-Esprit qui est activé, qui a pris possession de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Dieu est brûlé au centre de cette église. Oh, Dieu est là pour restaurer. C'est ma saison, c'est ma
glorifié, sois élevé, sois honoré. Dans le nom de Jésus. Avec maintenir sur ton chemin.